En police scientifique, il faut savoir qu'il y a une inter chaque minute en France. Chaque agent est formé à gérer une scène criminelle et aux scènes de délinquance de masse, comme les cambriolages. Une scène de cambriolage, donc ça se passe en 4 phases. La première phase, c'est la plus importante, c'est la prise en compte des informations. La victime doit être un petit peu avec nous pour voir qu'est-ce qui a été déplacé, par où l'auteur serait entré. En deuxième phase, on a la recherche de traces et indices, qui est un examen visuel uniquement. On va chercher tout ce qui aurait été manipulé par l'auteur et les traces qu'il aurait pu laisser sur les lieux. En troisième phase, on va fixer les lieux avec des vues photographiques, prise de photos générales de toutes les pièces, du cheminement de l'auteur, des principaux indices. La quatrième et dernière phase, c'est les prélèvements des indices. Comment se passe un prélèvement ADN? En fait, il s'agit de frotter un écouvillon sur la surface qui aurait été touchée par l'auteur. Et cet écouvillon est placé sous scellé. Par exemple, pour le cambriolage sur lequel on s'est déplacé, on sait que l'auteur a déplacé une télé. On va y chercher des traces glissées sur la télé pour un prélèvement ADN. La dernière étape, c'est la recherche de traces papillaires. On va pouvoir chercher des traces sur toutes les surfaces en contact avec lui, avec des poudres dactyloscopiques qui vont s'accrocher à l'humidité laissée par la sueur d'un doigt ou d'une paume. Ces traces vont être photographiées, prélevées, et on va également discriminer les familiers, puisque les victimes laissent leurs traces au quotidien dans leur domicile. On va bien veiller à ce que la trace ne corresponde pas aux victimes avant de l'envoyer au fichier automatisé des empreintes digitales. À Besançon, on a aussi la chance d'avoir un laboratoire qui fait de la recherche de traces papillaires. Donc on est une cinquantaine en France. On est accrédité par le COFRAC sur plusieurs modes opératoires. Là par exemple, on va traiter un support poreux. On est capable de traiter quasiment tous les supports sur lesquels on peut trouver des traces papillaires. On fabrique nos solutions. On est capable de donner un résultat dans une vingtaine de minutes. À l'œil nu, on ne voit pas grand-chose parce que c'est un produit qui est luminescent. Donc on va être obligé d'exciter les traces papillaires avec une source lumineuse qui sera aux alentours de 500 nanomètres et puis mettre un filtre d'arrêt soit devant les yeux, soit devant l'appareil photographique. Là, on voit qu'on a plusieurs supports, on a des empreintes digitales, on a des traces digitales et des traces palmaires. Ensuite, on va les prendre en photo et puis on les insérera sur un logiciel de traitement d'image pour les améliorer et surtout compter les points caractéristiques.